Bonsoir, bienvenue sur CNET. Salut les gars. Bonsoir JP. Bonsoir. Bon, donc on sort de la keynote Apple, on est encore tout chaud bouillant. Pour une fois, elle a été rapide, 1h15. On va essayer de résumer ça en 10 minutes. On va essayer, oui. On va essayer. On fera l'analyse vendredi midi. À mon avis, on parlera beaucoup d'iPad. Là, on fait le résumé des annonces pour que tout le monde ait tout bien en tête. En préambule, ils ont comme d'habitude montré les muscles. 100 millions d'iPad vendus, 5 millions d'iPhone 5 en un week-end, enfin bon, tout va bien, hein, on est content. On va commencer par tout le line-up iPad, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de choses. Alors justement, il y a un line-up maintenant, un peu à l'instar de l'iPhone où tu avais un 3GS, 4 et... enfin, pardon, 4S et... non, je dis des bêtises. iPhone 4S, 4 et 5, pardon. T'es un an derrière. Là, ouais, non. Là, maintenant, on part sur l'iPad, donc avec un iPad mini. Bon, il n'y a pas de surprise, hein, c'est un iPad mini 7,9 pouces. La définition, c'est la même que l'iPad 2. La configuration, c'est la même que l'iPad 2 également. Le ticket d'entrée, il a 339 €, 16 Go. À côté, on a un iPad 2. Donc, qui fait un petit peu l'entre-deux avec 409 € en ticket d'entrée. Ça, il n'a pas bougé. La grosse surprise, en tout cas pour moi, on s'y attendait, mais je pense, enfin voilà, ça a été quand même une surprise, c'est que l'iPad, le nouvel iPad, donc l'iPad 3 qui a été présenté en mars, dégage. Il est déjà mort. On le voit plus. 8 mois d'existence, c'est pas beaucoup. En fait, l'idée, c'est de faire passer la pilule Lightning, donc c'est cette nouvelle connectique qu'on trouve sur l'iPhone 5 et qu'on trouvera d'ailleurs sur tous les terminaux mobiles d'Apple. Et donc, pour faire passer cette pilule Lightning, en fait, il y a un nouveau processeur, le A6X. Moi, j'ai pas vu de grosse différence puisqu'on a toujours un double cœur et un quadricœur au niveau du chipset graphique. Il est du coup un petit peu plus cher. Il était à 489, le nouvel iPad. Là, il est à 509 € en ticket d'entrée, 16 Go. Voilà, donc on s'est ému pour ceux qui ont acheté des iPads plein pot il n'y a pas longtemps. On va en parler vendredi, je pense. On va en parler vendredi. Bon, en tout cas, tout ça est cohérent. Ils mettent la connectique Lightning partout. Ouais. Partout, non, sauf sur l'iPad 2, puisqu'on garde le 30 broches. En termes de prix, effectivement, on a donc une offre un peu plus large. Nous, on pariait sur 339 €, donc on ne s'est pas trompé. Ouais. Voilà. Alors, reste la bonne question. Est-ce que ça suffira pour aller attaquer les Nexus 7 et... Alors, Nexus 7 qui ne le fire sûrement pas, puisqu'il y a des tickets d'entrée à 159 €. Mais ça reste quand même cher. On en parlera vendredi, mais voilà, ça risque d'être assez compliqué quand même. Donc après, on a eu le MacBook Air attendu aussi, le MacBook Pro, pardon. Le lapsus est révélateur. Oui. Au niveau des autres matériels d'Apple, les rumeurs avaient vu juste. On a eu le droit donc à un nouveau MacBook Pro 13 pouces Retina qui vient compléter la gamme. Il ne remplace pas les produits déjà présents, donc le 13 pouces et les 15 pouces classiques restent au catalogue. Alors ce 13 pouces, il emprunte beaucoup au 15 pouces Retina. C'est du SSD, on perd le lecteur optique, puis surtout il y a ce fameux écran super haute définition. Donc sur 13 pouces, on a une définition de 2560 par 1600 pixels, contre 2880 pour 1800 pour le 15 pouces. Ça reste fabuleux pour des écrans de cette taille. Juste là, le 13 pouces est un tout petit peu... Enfin, la résolution du 13 pouces est un tout petit peu plus grande que celle du 15. Mais on verra plus en profondeur. Alors, au niveau prix, il y a deux modèles qui sont présentés. Un qui différencie au niveau des capacités techniques et spécifications. Il y a l'entrée de gamme à 1749 €. Voilà. Et le haut de gamme du 13 pouces Retina, c'est 2049 €. Ça fait quand même un peu mal. Sachant que les autres MacBook Pro restent dans la gamme quand même. Oui, ça, ce qu'on l'a déjà dit tout à l'heure en entrée. De gamme en MacBook Pro, on est à 1249. En Mac Pro, l'entrée de gamme en 13 pouces, il est à 1249 €. Voilà. Donc en gros, on segmente en deux, quoi. Il y a les anciens qui restent... sauf que du coup, là, ça fait une belle tripotée de machines, puisqu'il y a deux 13 pouces classiques. Deux 13 pouces Retina, deux 15 pouces classiques et deux 15 pouces Retina. Et sur les nouveaux, plus fin, plus léger. Alors oui, il faudra plus fin, plus léger. Ce qui a l'air d'être le mot d'ordre, quand même. Plus fin, plus léger. Ils ont fait sauter les lecteurs optiques, permet de gagner un petit peu de poids et d'épaisseur. Mais toutes les caractéristiques techniques très rapidement sur le site. En parlant de disparition de lecteurs optiques. Alors, le Mac Mini a été mis à jour, mais rien de transcendant. Les rumeurs ont vu juste, pas de souci à ce niveau-là. Vite fait ou sur le Mac Mini, on reviendra dessus sur le site. D'accord. Non, ce que les rumeurs n'en avaient pas parlé, c'était l'iMac. On pressentait qu'ils allaient être renouvelés. C'est le cas.
Et eux aussi perdent le lecteur optique. Ouais. C'est un petit peu une surprise. Alors, Ça, contre, on verra vendredi aussi. Dans le live qu'on a fait là, ça râlait quand même pas mal sur la question du lecteur optique. Ça se comprend dans la logique. Qui utilise encore un lecteur optique, mais c'est quand même sur une machine de bureau, ça pose des questions. On reviendra dessus. Bon, il y a toujours deux diagonales d'écran, 21,5 pouces et 27 pouces. Les deux sont déclinés en deux modèles. Donc, beaucoup plus fin. Beaucoup plus fin, pour le coup. Plus de lecteur optique, donc. On est à combien en épaisseur, tu te souviens ou pas? Alors j'avoue que je ne sais Parce qu'ils nous ont fait toute une diatribe sur comment on assemble ça. Oui, mais ça c'est alors patati patala. Mais le gain par rapport franchement, il envoie. Aux iMac actuels, il est énorme. C'est très fin. C'est-à-dire que là, on avait carrément l'impression de se retrouver. Enfin, on verra ça plus tard. On le mettra dans les papiers sur CNET. L'épaisseur, mais voilà. Des nouvelles technologies. Surtout au niveau des disques durs hybrides, une partie SSD, une partie mécanique fusionnée dans un seul bloc de stockage, mais de façon logicielle. Et c'est une dédale IPS. On n'est pas sur du Retina, ça reste du bel affichage, du bel écran, mais c'est pas du Retina. Je le garde pour la prochaine keynote. Peut-être. Ça permet d'avoir des cartouches. Le 21,5 pouces, il présente donc une définition de 1920 par 1080 du Full HD. Le 27 pouces, il va un peu plus haut avec du 1560 par 1440. Au niveau tarif, alors, le 21,5 pouces commence à 1349 €. C'est quand même 200 € plus cher que la gamme précédente. Ouais, on n'a pas tilté pendant le live, mais on monte quand même un peu en gamme au niveau prix, mine de rien. Et le 27 pouces, il commence à 1879 €. Et là, pareil, c'est même 230 € plus cher que l'entrée de gamme précédente. Ouais, le ticket supplémentaire, il est quand même conséquent, quoi. Après, non, mais la machine est belle. La config n'est pas la même non plus. C'est pas les mêmes configs, les processeurs, c'est les nouveaux Intel. C'est 8 Go de RAM. Non, c'est un vrai plus, mais c'est quand même du 200 € allègrement rajouté. Et donc on passe clairement au tout connecté. Voilà. À la disparition plus de lecteur optique. Voilà, la question qui revenait dans le live, je sais plus de qui d'ailleurs, merci à tous ceux qui ont suivi le live, c'était ok, donc j'ai un DVD, je fais quoi? Donc on a répondu gentiment, tu passes par iTunes. On a répondu gentiment, mais les visiteurs et ceux qui ont suivi la keynote ont répondu aussi. Apple va vendre des lecteurs optiques séparément sur le store. Donc, tu peux toujours. Un lecteur optique. Non, moi ce qui me chiffonne un peu, mais on en reparlera vendredi aussi, c'est toujours la présence de toute la connectique à l'arrière qui n'est pas du tout pratique. Ouais. Bon, au final, keynote qui a été rapide, beaucoup de produits. Rapide, forcément plein de produits, donc le temps est passé assez rapidement, quoi. C'est plutôt intéressant. Bon, moi j'espérais quand même un petit effort. Perso, j'espère un effort sur le prix de l'iPad mini. Non, l'iPad mini ne pouvait pas cannibaliser l'iPod Touch 32 Go et l'iPad 2. Donc voilà, il devait se passer à ce niveau-là de prix. Après, effectivement. À 2,99, ça aurait été bien. Oui, forcément, oui. À 199, ça aurait été encore mieux. Non, mais à 2,99, ça permettait de. Écoute, voilà, ils ont un modèle économique de marger sur le produit. Donc forcément, voilà, c'est pas comme Kindle Fire où là, tu as un produit très accessible parce que pub et parce que. On marche pas sur vendredi. On déborde sur vendredi. Bon, de toute façon, en gros, l'action, elle est dans les moins %. Enfin, voilà, ça reste flat. Ça c'est les investisseurs. Après, il faut voir comment les utilisateurs vont accueillir les produits. Il faut voir comment les utilisateurs vont accueillir ça. Nous, on va en profiter pour se retrouver donc pour reprendre les CNET live, les vrais lives, le vendredi à 13h. À mon avis, on va parler d'iPad et d'iMac et de lecteur optique. Donc, on se retrouve vendredi 13h sur le site, cette fois en live. Vous pourrez poser vos questions aussi en live. Et d'ici là, il reste encore Windows 8. Oh là là, cette semaine, ça va être affreux. Ça va être lourd. Google la semaine prochaine. Voilà, pour cette semaine, il reste juste Windows 8. Et on se retrouve la semaine prochaine ensuite pour le live de Google et pour Windows Phone 8. Aussi. Voilà. Et bien à vendredi. Salut les gars. Bonsoir. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.